Le premier enseignement, donc celui que nous allons donner dans un instant, son thème c'est le renouveau charismatique catholique, historique, mission et défi. Historique, mission et défi. Chers amis, c'est absolument important que les membres du renouveau charismatique ainsi que les sympathisants découvrent de mieux en mieux ce qu'est le renouveau charismatique. Si on ne connaît pas le renouveau charismatique, on ne peut pas en être membre vraiment. Sinon, on sera membre de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est absolument important de savoir ce que c'est que le renouveau. Dans beaucoup de nos paroisses, on peut rencontrer des frères et des sœurs qui ne connaissent presque rien du renouveau, sauf le nom. Et parfois, quand on demande à certains, mais qu'est-ce que c'est que le renouveau? Ils disent, c'est le groupe dans lequel on tape les mains et on prie pour la guérison. Je l'ai entendu plusieurs fois et ça a été comme un poignard dans mon cœur. Si c'est comme cela que le renouveau est perçu, c'est que nous avons du boulot. L'Écriture dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut donc que le peuple soit enseigné. Connaître ce que c'est que le renouveau. Quand on connaît, on peut mieux aimer et on peut mieux vivre. Le renouveau charismatique catholique, pour le connaître, nous allons donner un gros plan sur son historique. Et ensuite, nous parlerons de sa mission et de ses défis. D'abord, l'historique. La sagesse de notre pays et de toute l'Afrique d'ailleurs dit que c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Il faut donc connaître l'histoire. Sinon, on ne saura pas pratiquer le renouveau dans nos paroisses. D'où cela vient? Comment cela a été voulu par le Seigneur? Il faut savoir cela. Sinon, on ne saura même pas si nous faisons un renouveau authentique ou bien un renouveau à la béninoise. Ou même peut-être un renouveau selon notre vision personnelle. Il faut connaître l'histoire. Un enfant qui ne connaît pas l'histoire de sa famille ne peut pas représenter dignement la famille quelque part. Il est disqualifié. Et tout membre du renouveau qui ne connaît pas le renouveau
ne saurait représenter le renouveau et parler du renouveau, il sera disqualifié. Vous savez aussi qu'un peuple sans... Si nous voulons que les 40 prochaines années du renouveau soient un avenir glorieux, il faut connaître d'abord l'histoire du renouveau. Un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. Quand on ne connaît pas l'histoire, on peut prendre aisément de mauvaises décisions. Et puis, on peut prendre de mauvaises orientations. Et on peut prendre de mauvaises voies de développement. Parce qu'on ne connaît pas l'histoire. Vous voyez que ceux qui ne connaissent pas l'histoire du christianisme peuvent se lever aujourd'hui et créer de nouvelles églises. Parce que ceux-là ne savent pas que le Seigneur Jésus a dit, Père, qu'ils soient tous un, afin que le monde croie. Un seul pasteur, un seul troupeau, donc une seule église. Quand on ne connaît pas l'histoire et quand on ne connaît pas les Écritures, on peut dire aujourd'hui, mais le Seigneur s'est révélé à moi et il m'a dit de créer une église. Comme on le voit aujourd'hui dans beaucoup de milieux. C'est justement parce qu'on ne connaît ni les Écritures, ni l'histoire de l'église. Et vous savez aussi, si on ne sait pas, si on ne connaît pas les Béninois, si on ne connaît pas le peuple béninois, si on ne sait pas que le peuple béninois est un peuple très religieux, dans tous les sens du terme, si on ne le sait pas, on peut mal interpréter pour le compte du Bénin ce que c'est que la laïcité de l'État. Si on ne connaît pas l'histoire, on peut faire des erreurs comme cela. Mais le peuple béninois est un peuple très religieux. Et l'histoire l'a retenu. Et le développement doit en tenir compte. En revenant au renouveau charismatique, qu'est-ce que nous devons retenir comme histoire, comme historique du renouveau? C'est justement pour la question de l'historique que j'ai demandé à mon frère bien-aimé Eric Kinifor, berger diocésain de Cotonou, d'être à côté de moi, parce qu'il aime tellement parler de l'historique du renouveau, que lorsqu'il m'a proposé le thème, j'ai dit, cet aspect-là, je le laisserai le dire, parce qu'il aime tellement parler de ça. Celui qui aime dire une chose et qui en a la compétence, il ne faut pas le jalouser, au contraire, il faut lui ouvrir la porte pour qu'il fasse cela. Dans nos groupes, ne soyons pas jaloux. Il faut promouvoir celui qui doit être promu parce que le Seigneur a mis sur lui une grâce. Voilà pourquoi maintenant je vais passer le micro au frère Eric qui va nous parler de l'historique du renouveau charismatique catholique. Merci à toi, frère Eric. Paix et joie du Christ. Je bénis le Seigneur qui a inspiré notre berger national de m'associer à cette œuvre d'évangélisation, de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Et le Seigneur nous appelle à la vie.
C'est pourquoi, au cours de notre grand rassemblement, il est important de faire une petite genèse de l'avènement du renouveau dans le monde entier, dans l'Église et dans notre pays, le Bénin. Frères et sœurs, brièvement, je voudrais dire que le renouveau charismatique catholique, né dans l'Église, est le fruit du Concile Vatican II. Le renouveau est né en 1967 dans l'Église catholique. Je disais fruit du Concile Vatican II parce que le Vatican II s'est achevé en 1965. Et rappelons-nous que le pape Jean XXIII, lorsqu'il convoquait le concile, il a fait une prière. Et dans cette prière, il a demandé que le souffle de l'Esprit embrase tous les compartiments de l'Église pour qu'il y ait vie dans toute l'Église pour un souffle nouveau. Quand nous voulons parler du renouveau charismatique catholique, nous devons faire mémoire de 4 grands papes. Non pas que les autres papes n'aient pas été charismatiques, mais nous faisons mémoire de ces papes parce que la naissance du renouveau de façon significative dépend de ces papes-là. Nous avons le pape Léon XIII, nous avons le pape Jean XXIII, nous avons le pape Paul VI et nous avons le grand pape charismatique Jean-Paul II. Quand nous prenons le pape Léon XIII, le pape Léon XIII a consacré l'an 1901 à l'onction, à la présence de l'Esprit Saint. Bien sûr, sur les conseils d'une religieuse, Elena Guerra, qui a demandé au pape de consacrer l'Église à l'Esprit Saint. À côté de ça, nous avons Marthe Rouben, qui a fait des visions. Et les visions de Marthe Rouben coïncidaient avec les visions d'une autre pentecôtiste, Rebecca. Et qu'est-ce que Marthe Rouben voyait? Le Seigneur lui montrait de grandes foules. Et le Seigneur lui disait, des temps vont venir où il y aura de grands rassemblements et de grands signes, tellement que les églises seront trop petites pour contenir ces foules. Et nous aurons des rassemblements publics. Cela se passait dans les années 1900. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. De sorte, je disais, le Seigneur dit à Marthe Rouben, les temps vont venir où il y aura de grandes foules venues m'écouter, de sorte qu'il n'y aura plus de place dans les églises pour les contenir. Il faut dire, quand nous parlons du renouveau charismatique, qu'au départ, ce n'était pas dans l'église catholique. Le renouveau était de l'église pentecôtiste. Et quand nous sommes arrivés en 1967, il y a la soif d'écouter la parole de Dieu qui brûlait certains jeunes étudiants de l'université de Duquesne à Peterborough aux États-Unis. Et ces jeunes se sont retrouvés au cours d'un week-end, comme nous sommes en train de le faire. Nous étions là depuis hier. Au cours d'un week-end, ils ont voulu consacrer le week-end à l'étude de la parole de Dieu, spécialement le livre des Actes des Apôtres. Et c'est pendant ce week-end, en étudiant le livre des Actes des Apôtres et voulant être brûlés du feu de l'Esprit Saint, voulant vivre comme la première communauté catholique, c'est pendant ce week-end que ces jeunes étudiants ont été brûlés du feu de la Pentecôte, ce que nous appelons, ils ont fait l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit, que d'autres appellent encore le baptême dans le Saint-Esprit. C'est là le début, la naissance du renouveau charismatique catholique dans l'Église. Et nous pouvons dire que, comme
les apôtres étaient brûlés par le feu de la Pentecôte, ils ont brisé les verrous pour annoncer au monde entier la parole de Dieu. De la même façon, le renouveau, tel un feu de Pentecôte, a embrasé toute l'Église catholique, jusqu'à venir chez nous au Bénin, par le biais de notre bien-aimé frère Jean-Bria en 1977. Donc le renouveau charismatique catholique est venu dans l'Église, dans le monde en 1967, et 10 ans après, il est venu dans notre pays par notre frère Jean-Bria. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer les 40 ans de vie. Et quand nous voyons un peu, nous pouvons dire que nous sommes un peu comme dans l'histoire d'Abraham, dans l'histoire de Moïse et de Josué. Moïse a conduit le peuple pendant 40 ans dans le désert et à la fin, il a passé le flambeau à Josué, qui était un serviteur. Nous pouvons raisonnablement dire aussi que notre frère Jean, bien-aimé, quand il finissait les 40 années, il a passé le témoin sous l'onction du Saint-Esprit. On peut acclamer le Seigneur. En 1975, lors de la vigie de Pentecôte, devant des milliers de charismatiques à la place Saint-Pierre, le pape Paul VI va prononcer la phrase légendaire